Mais professeur, pardon, si on regarde les chiffres actuels pour avoir vraiment la vue d'ensemble, dans le monde, comme ça vraiment la vision la plus large, on en est à plus de 900 000 morts dans le monde, presque 31 000 en France. Voilà, vous avez l'échelle historique. Est-ce que c'est une épidémie hors norme ou bien est-ce que c'est une épidémie parmi d'autres? Écoutez, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire les comptes se font à la fin. C'est à la fin qu'on compte. Globalement, si vous voulez, si vous comparez, et c'est des données que je mets tous les jours online, si vous comparez par exemple aux grippes historiques, c'est-à-dire à la grippe espagnole, c'est un peu difficile de savoir vraiment combien il y a de gens qui sont morts, entre 40 et 50 millions de morts. D'une population, cette fois-là, très jeune. Parce que ça s'est répandu d'abord dans les camps militaires. Là, c'est très âgé. Ça reste une constante encore aujourd'hui. Donc, si vous voulez, si vous regardez la courbe de la démographie américaine, c'est très intéressant sur Wikipédia, vous regardez ça, il n'y a qu'un trou. C'est pas du tout la guerre de 14 et la guerre de 39 comme chez nous, comme en Allemagne ou comme en Russie. C'est la grippe espagnole. Donc, la grippe espagnole est le seul événement du XXe siècle qui a changé la démographie aux États-Unis. Donc c'est colossal comme événement. Cet événement-là ne va pas faire un trou dans la démographie d'aucun pays du monde. Est-ce que c'est vrai, pardon, que la surmortalité, là on sent que les scientifiques flottent, il y a les deux avis. À votre avis, est-ce qu'on ne peut pas encore dire, ou est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y a une vraie surmortalité en 2020 par rapport à une année normale, entre guillemets? Moi, là encore, vous savez, je crois... les gens qui dont c'est le métier, pas trop, les gens qui ont une opinion surtout. Donc les gens dont c'est le métier dans ce pays s'appellent l'INED. C'est l'Institut national de la démographie. Donc ils ont publié un papier que j'ai rapporté. Et donc ils estiment que pour l'instant, alors bien entendu on n'est que mi-septembre, ils estiment que pour l'instant la variation de l'espérance de vie par rapport aux autres années, elle est de 0,2 années, si vous voulez, en moins. Et que donc c'est inférieur à ce qui s'est passé par exemple en 2015 où il y avait 0,5 années en moins. Donc en réalité on est un peu dans un plateau depuis une dizaine d'années avec parfois un peu mieux, parfois un peu plus, comme la plupart des pays développés. Est-ce que vous entendez, en entendant ce que vous dites, il y a d'autres médecins qui le disent, beaucoup se diront, ce qu'on fait là, c'est trop. Il y a une sorte de surenchère, il y a une sorte d'exagération, il faut agir mais on en fait trop. Est-ce que c'est votre avis? Oui, c'est-à-dire que moi je pense que, si vous voulez, je considère que c'est une maladie infectieuse comme une autre, qu'il ne faut pas perdre nos bons réflexes. Et je vois que petit à petit, parce qu'il y a une polémique qui ne me gêne pas, honnêtement je m'en fiche, c'est pas là-dessus que je tire ou tire pas l'estime de moi-même. Donc, mais je vois que petit à petit, sur à peu près tous les points, sauf un qui reste, tout le monde finit par faire ce que je disais quand même. Donc, si vous voulez, quand je disais cette quatorzaine n'a pas de sens, on ne sait pas d'où c'est sorti, peut-être c'est une homologie avec quarantaine historique, mais la période d'incubation, elle dépasse exceptionnellement 7 jours, donc 7 jours ça va très bien. Je vois 4 mois après, le gouvernement est d'accord avec moi. Quand je disais qu'il fallait tester tout le monde, non, on ne peut pas le faire. Je vois que il y a des points, pardon, où vous avez été démenti, on y verra tout à l'heure, sur la prévision. Mais tout le monde s'est trompé en matière de prévision. Non, mais je suis en désaccord avec ça. J'ai toujours dit, c'est ma nature, et donc je ne peux pas changer ma nature, comme j'ai a priori... Je me méfie a priori des consensus. J'ai toujours dit dans ma vie, je ne prédis jamais rien. Maintenant, si vous me demandez... avez pris des risques parfois en prévision. On entendra tout à l'heure, vous pouvez parler tout de suite, mais ça me frappe. Vous avez pris des risques. Là, est-ce que vous êtes fait avoir un peu comme tout le monde? C'est tentant, on est sur un plateau. Parfois, c'est la faute du journaliste qui essaye de jouer à la prédiction et puis on lâche une prédiction de trop. Ça arrive à tout le monde? Je ne sais pas, parce que vous êtes... certains d'entre vous sont malicieux. C'est de la malice. Vous êtes malicieux aussi. Oui, mais si vous voulez, je me prends pas pour un animal de télévision. Donc globalement, c'est pour ça que je préfère... Non. Alors, vous savez, je refuse à peu près 95% des propositions qu'on me fait parce que j'ai autre chose à faire. Non, c'est pas ce que je voulais, mais il y a une fascination